Regarde-moi. Non. Regarde-moi. Non. Regarde-moi. Non, mais c'est la 54e fois ce mois-ci. Mais je peux pas continuer comme ça, moi. Il y a d'autres films qui existent. Faut que je passe à autre chose. Juste encore une fois. Oh. Un truc qui est assez exceptionnel dans ce pays, c'est le sentiment de sécurité qu'on a à peu près tout le temps, mais c'est particulièrement marquant la nuit en fait. Là on se balade dans des ruelles qui pourraient être un peu glauques en temps normal. Une fille sur la voie publique, c'est une fille publique. Je te connais pas, mais t'es peut-être un mec qui prend son courage à deux mains pour sourire à une inconnue et qui a le bon goût de ne pas insister si elle poursuit son chemin. Ça s'appelle un jeu de séduction. Mais si tu continues à jouer tout seul, c'est plus du jeu, c'est du harcèlement. Magé d'Athéran nous avait donné l'exemple si une femme se fait agresser dans la rue. Ils vont agir avec elle comme si c'était leur propre sœur ou leur mère, comme si c'était quelqu'un de leur famille. C'est-à-dire qu'ils vont toujours venir en aide aux autres en considérant que ça pourrait être quelqu'un de leur famille, donc ils ont le devoir de le faire. Autant on a l'habitude de voir des Instagrammeuses avec des poils sous les bras, c'est pour lutter contre la tyrannie de l'épilation. Autant je pense que le monde n'est pas prêt à voir des gros plans d'oreilles de tonton Gérard avec le hashtag libère ton poil. Bon, bah finalement, je me fais arrêter par la police qui est juste devant. Je sais pas ce que j'ai bien pu faire, mais apparemment ça justifie une arrestation, frérot. Donc voilà, on va voir ce qu'ils ont à nous dire. On sort là, je vais laisser la caméra en secrète et on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Je sais pas ce que j'ai bien pu faire en tout cas, mais j'ai une voiture devant et une autre derrière, comme vous pouvez voir, qui sont en train de m'escorter, frérot. Bonjour. Bonjour messieurs. C'est juste pour le plaisir de vous arrêter parce qu'on vous suit sur les réseaux sociaux. Ah, Oui, bonjour, donc vous avez côtoyé Lama Fâché. Oui. Et c'est qui Lama Fâché? Il y a Alexia qui faisait la voix en même temps, et il y a Antoine, et il y en a plein d'autres, ils travaillent à plusieurs. Et Antoine, c'est Antoine Blanche Maison? Lui là? On voit la photo. C'est lui? Oui, c'est ça, oui, oui. Je savais pas qu'il s'appelait Blanche Maison. Mais c'est à lui que vous avez eu affaire? Oui. Nous avons passé des semaines entières à enquêter sur le youtubeur le plus mystérieux de France, Lama Fâché. Et on va surtout vous donner qui nous semble être Lama Fâché à travers une enquête avec plein d'indices, pas de témoignages anonymes, seulement de la technique. Bienvenue dans Buzz Investigation. Alors du coup j'appelle parce que je pense qu'il va y avoir un effondrement de la société, mais je voudrais savoir à peu près quand. Non mais si t'as des craintes à ton âge, dis donc, t'es dépressif mon chéri. Heureusement que tu habites pas dans mon pays, hein. Là tu serais mort. Quoi? Non mais je t'explique, si tu étais dans mon pays, là à ce moment, avec ton caractère, t'es mort, hein. T'es mort. Ben non, mais c'est que je me pose vraiment la question, c'est que je me dis, bah j'ai la sensation qu'il va se passer quelque chose et je voulais avoir des réponses autour de ça pour savoir si je dois me protéger ou pas. Waouh, t'as vraiment des problèmes, toi. Mais je trouve ça hallucinant qu'on en soit passé de résultats aussi modestes à cette idée grandiloquente selon laquelle 93% de la communication serait non verbale. Et j'espère que vous réalisez bien à quel point c'est une gigantesque connerie. Parce que si 93% de la communication était effectivement non verbale, eh ben je peux vous assurer qu'on passerait beaucoup plus de temps à grogner et à danser qu'à lire, à écrire et à parler. Dans notre visage, on a 94 muscles différents et dans notre cou, 85 muscles différents. C'est beaucoup. En général, on utilise environ 10 000 expressions du visage différentes, mais on les voit très peu.